Mikel Olise veut à tout prix rejoindre le Real Madrid et Julián Álvarez veut, lui aussi, rejoindre le rival, le FC Barcelone. Messi sera-t-il le prochain Ballon d'Or 2026 ? Le mercato estival est en train d'exploser, entre des transferts records à plusieurs centaines de millions d'euros, des trahisons inattendues et des signatures surprises qui bousculent les plus grands d'Europe, pour ne rien manquer de ces révélations explosives qui vont secouer la planète football. Restez bien avec moi jusqu'à la toute fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, donnez un maximum de force. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et lâchez un gros pouce bleu. C'est parti! Pour débuter notre tour d'horizon, penchons-nous sur une proposition qui suscite déjà d'immenses débats au sein des instances dirigeantes et chez les supporters du monde entier. La FIFA envisage sérieusement de modifier en profondeur le déroulement de la finale de la Coupe du Monde en prolongeant de manière exceptionnelle la durée de la mi-temps. Habituellement fixée à 15 minutes réglementaires, cette pause pourrait désormais durer entre 20 et 30 minutes lors du match ultime de la compétition. L'objectif affiché par la Fédération internationale est de proposer un spectacle artistique de grande envergure, à l'image du célèbre show de la mi-temps du Super Bowl américain. Cette volonté d'allier sport et divertissement de masse répond à des enjeux commerciaux colossaux. Mais elle ne manque pas de faire grincer des dents. De nombreux observateurs et préparateurs physiques s'inquiètent déjà des répercussions de cette décision sur la santé des athlètes. Un repos aussi long au milieu d'un match d'une telle intensité pourrait favoriser le refroidissement musculaire et augmenter considérablement le risque de blessure lors de la reprise de la seconde période. De plus, les puristes craignent que cette dérive commerciale ne dénature l'essence même du football au profit d'un show télévisuel excessif. Pensez-vous que rallonger la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde soit une excellente idée pour le divertissement ou une grave erreur qui nuit à l'intégrité physique des joueurs et au rythme du jeu ? Toujours au rayon des coulisses du football, le comité d'organisation du Ballon d'Or a tenu à clarifier un point de règlement crucial qui suscite encore parfois de fausses idées chez les supporters. France Football a simplement rappelé que n'importe quel joueur de la planète, peu importe son championnat de résidence, peut tout à fait remporter le prestigieux trophée. Il ne s'agit pas d'une nouvelle modification ou d'une révolution réglementaire adoptée aujourd'hui, car cette ouverture totale aux championnats hors d'Europe existe et est appliquée depuis de nombreuses années. Ce rappel officiel vient couper court aux doutes et confirme que les stars évoluant en MLS, en Arabie Saoudite, au Brésil ou ailleurs, ont réglementairement toutes leurs chances de soulever ce Graal. Cette précision montre que le talent individuel reste le seul véritable critère, ouvrant la voie à tous les joueurs du globe, et pourquoi pas un jour à un fier représentant de la République démocratique du Congo, sous les couleurs des léopards. Selon vous, ce rappel de la part des organisateurs est-il nécessaire pour valoriser les championnats hors d'Europe, où le vainqueur se trouvera-t-il toujours logiquement sur le vieux continent ? Cette mise au point concernant le Ballon d'Or tombe à un moment des plus opportuns, alors que nous assistons peut-être au dernier chapitre d'une rivalité et d'une domination légendaire. L'Argentine s'est qualifiée de manière absolument héroïque pour la finale de la Coupe du Monde 2026, où elle affrontera l'Espagne. Lors d'une demi-finale d'anthologie face à l'Angleterre, l'Albiceleste se retrouvait pourtant en mauvaise posture, menée 1-0 à la 55e minute de jeu. C'est à cet instant précis que Lionel Messi a décidé de prendre les choses en main pour guider ses partenaires. Grâce à une prestation magistrale et 2 passes décisives d'une précision chirurgicale, il a totalement renversé le cours de la rencontre pour offrir une victoire mémorable, 2-1 à sa sélection. 4 ans après le sacre historique, de 2022 au Qatar, l'Argentine se retrouve une nouvelle fois sur le toit du monde, prête à défendre sa couronne. Pour les supporters barcelonais et les amoureux du football à travers le monde, voir Lionel Messi briller de la sorte à ce stade de sa carrière est un pur bonheur. Cette performance exceptionnelle replace immédiatement le génie argentin tout en haut de la liste des favoris pour l'obtention d'un 9e Ballon d'Or absolument stratosphérique. Pensez-vous que Lionel Messi mérite d'obtenir un 9e Ballon d'Or en cas de victoire finale de l'Argentine face à l'Espagne ? Face à cette Argentine insatiable, l'Espagne retient son souffle et s'inquiète grandement pour l'état de santé de son jeune prodige. Lors des dernières séances d'entraînement collective menées par la sélection espagnole, Lamine Yamal n'a pas pu participer normalement aux exercices avec le reste de ses coéquipiers. Le jeune ailier espagnol est apparu sur la pelouse avec un bandage particulièrement visible autour de sa cuisse gauche, signe évident d'une gêne musculaire ou d'un coup reçu lors des affrontements précédents. Le staff médical de la Roja se montre extrêmement prudent et tente de gérer au mieux la récupération de sa jeune pépite afin de ne prendre aucun risque inutile avant le choc ultime de cette compétition. La présence de Lamine Yamal, à son meilleur niveau physique, est pourtant absolument indispensable pour espérer bousculer la défense argentine et remporter ce titre mondial. L'incertitude plane désormais sur sa titularisation et les supporters espagnols croisent les doigts pour que leur phénomène puisse tenir son rang pour le match le plus important de sa jeune carrière. Pensez-vous que l'Espagne puisse réellement s'imposer en finale de la Coupe du Monde si sa jeune star Lamine Yamal est diminuée physiquement ou absente du 11 de départ ? Malgré la tension extrême de cette compétition internationale, la beauté du football réside également dans le respect mutuel que se vouent les plus grands acteurs de ce jeu. À la suite de la qualification argentine, Jude Bellingham est revenu avec beaucoup de classe sur son échange verbal avec Lionel Messi sur la pelouse à la fin de la rencontre.
le milieu de terrain anglais a tenu à désamorcer immédiatement toute tentative de polémique de la part des observateurs et des médias. Jude Bellingham a expliqué qu'il discutait simplement d'une action de jeu litigieuse et d'une faute survenue quelques instants plus tôt. Il a confié avoir fait remarquer à l'Argentin qu'il était suffisamment solide physiquement pour encaisser les contacts, ce à quoi le capitaine argentin a répondu avec le sourire. Malgré la douleur immense de la défaite et l'élimination aux portes de la finale, le joueur anglais a souligné à quel point c'était un immense privilège d'affronter l'un des meilleurs joueurs de toute l'histoire de ce sport. Cette déclaration pleine de fair play montre toute la maturité de la nouvelle génération face aux légendes de notre temps. Que pensez-vous de l'attitude et de la déclaration pleine de maturité de Jude Bellingham à l'égard de Lionel Messi après une défaite aussi douloureuse en demi-finale de Coupe du Monde ? Maintenant que nous avons analysé ces sujets passionnants, il est temps de basculer vers le cœur de notre vidéo et de nous intéresser de très près aux mouvements majeurs qui agitent le marché des transferts en Europe. Nous commençons ce point mercato du côté de la Premier League et plus précisément à Liverpool, où la direction des Reds vient de réaliser un très grand coup en sécurisant l'avenir de l'un de ses cadres du milieu de terrain. Un accord verbal total a été confirmé pour la signature d'un tout nouveau contrat liant Dominik Szoboszlai au club de la Mersey jusqu'en juin 2031. Le milieu de terrain hongrois est considéré à l'unanimité par le staff technique et la direction comme un élément central et absolument indispensable pour le projet actuel et futur de l'écurie anglaise. Les discussions concernant la structure du nouveau contrat ont été finalisées avec succès et les derniers détails administratifs sont en cours de résolution avant l'officialisation imminente de cette signature. Les supporters de Liverpool peuvent se réjouir de cette prolongation à très long terme qui prouve les ambitions retrouvées du club anglais. Selon vous, la prolongation de contrat de Dominik Szoboszlai jusqu'en 2031 est-elle la meilleure décision possible pour assurer la stabilité du milieu de terrain de Liverpool dans les années à venir ? Pendant ce temps, un autre mouvement totalement inattendu secoue le paysage footballistique espagnol et français avec une signature surprise de grande envergure. L'attaquant, Pierre-Emerick Aubameyang, s'apprête à faire son grand retour en Espagne en rejoignant officiellement les rangs du Deportivo La Corogne. Un accord complet a été trouvé entre toutes les parties concernées pour un transfert à court terme. Pour libérer son attaquant vedette, l'Olympique de Marseille va recevoir une indemnité de transfert estimée à 1,5 million d'euros. Ce départ représente une perte importante pour le club phocéen qui perd là son meilleur buteur de la saison passée, mais cette opération permet également d'alléger considérablement la masse salariale de l'effectif olympien. Pour le Deportivo La Corogne, l'arrivée d'un joueur d'une telle expérience et d'un tel calibre offensif est un signal fort envoyé à la concurrence pour la saison à venir. Comment évaluez-vous ce transfert surprise de Pierre-Emerick Aubameyang au Deportivo La Corogne et quelle note lui attribueriez-vous sur une échelle de 1 à 10 ? Du côté de la Catalogne, les grandes manœuvres continuent de bousculer l'effectif du FC Barcelone avec une annonce qui en a surpris plus d'un. Le gardien emblématique Marc-André Ter Stegen a reçu le feu vert officiel de sa direction pour s'engager en faveur de l'Ajax Amsterdam. Il s'agit d'un mouvement sous la forme d'un prêt d'une saison qui permettra au portier allemand de devenir l'un des piliers majeurs du nouveau projet sportif de l'équipe néerlandaise. Ce départ temporaire libère une place importante dans le vestiaire barcelonais et permet à l'Ajax de réaliser un coup retentissant sur le marché des transferts quelques semaines seulement après avoir bouclé l'arrivée du prometteur Marcos Leonardo. En parallèle de cette opération d'envergure, le club d'Amsterdam ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et poursuit activement les négociations pour tenter de s'attacher les services du milieu de terrain marocain Azzedine Ounahi afin de renforcer encore un peu plus son effectif. Comment jugez-vous la décision du FC Barcelone de prêter Marc-André Ter Stegen à l'Ajax Amsterdam et quelle note globale donnez-vous à ce transfert inattendu ? En Angleterre, le club d'Arsenal s'active également en coulisses pour compenser les récents départs au sein de son secteur offensif. L'ailier belge, Leandro Trossard, a officiellement quitté les Gunners pour s'engager avec le club turc de Beşiktaş dans le cadre d'une opération globale évaluée à 20 millions d'euros. Déjà aperçu à Istanbul pour finaliser ses engagements contractuels, son départ laisse un vide sur le flanc gauche de l'attaque londonienne. Pour le remplacer, la direction d'Arsenal a jeté son dévolu sur l'international grec Christos Tzoli. Le joueur a clairement fait savoir à ses représentants qu'il ne souhaitait rejoindre qu'Arsenal, repoussant ainsi de nombreuses avances formulées par d'autres écuries européennes prestigieuses. Les dirigeants d'Arsenal sont actuellement en négociation très avancée avec le club Bruges pour finaliser les modalités du transfert, d'autant plus que le joueur a déjà donné son accord verbal complet concernant les conditions de son futur contrat personnel. Pensez-vous que Christos Tzolis possède les qualités nécessaires pour remplacer efficacement Leandro Trossard au sein de l'attaque d'Arsenal cette saison ? Dans le même temps, le Paris Saint-Germain s'apprête à frapper un grand coup en Espagne en ciblant l'attaquant du FC Barcelone, Ferran Torres, pour succéder à Gonzalo Ramos sur le front de l'attaque parisienne. Les informations indiquent qu'un accord de principe portant sur un contrat allant jusqu'en juin 2031 a déjà été trouvé entre l'international espagnol et le club de la capitale française. Ferran Torres aurait repoussé les avances de 2 écuries de Premier League afin de donner sa priorité absolue au projet de jeu proposé par Luis Enrique à Paris. Face à cette situation brûlante, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s'est exprimé depuis Dallas en affichant une grande prudence mais en rappelant à quel point l'attaquant espagnol demeure un joueur extrêmement important pour l'effectif catalan.
le Paris Saint-Germain prépare activement sa toute première proposition financière officielle afin de convaincre la direction barcelonaise de céder son joueur dans les plus brefs délais. Est-ce que la signature de Ferran Torres au Paris Saint-Germain représente selon vous le choix idéal pour renforcer efficacement l'attaque du club parisien? Le FC Barcelone ne se contente pas de gérer les départs et prépare en secret ce qui pourrait être l'un des plus grands transferts de l'été avec l'arrivée imminente de l'attaquant international argentin Julián Alvarez en provenance de l'Atlético de Madrid. Le club catalan aurait trouvé un accord total avec la direction des Colchoneros qui a officiellement accepté la proposition financière formulée par les Blaugrana. Le montant total de cette transaction monumentale s'élève à 130 millions d'euros fixes, auxquels viendront s'ajouter diverses variables et bonus qui porteront l'opération globale à plus de 150 millions d'euros. L'attaquant argentin rejoindra la Catalogne dès la fin de son aventure à la Coupe du Monde 2026 afin de se soumettre à la traditionnelle visite médicale et de paraffer son nouveau contrat en faveur du Barça. Grâce à sa polyvalence exceptionnelle sur tout le front de l'attaque et son efficacité redoutable devant le but adverse, Julián Alvarez est destiné à devenir la pièce maîtresse absolue du nouveau projet sportif barcelonais. Pensez-vous que Julián Alvarez est le grand attaquant de classe mondiale dont le FC Barcelone avait besoin pour retrouver les sommets du football européen? Pour clore ce point mercato en apothéose, nous devons aborder le dossier qui enflamme absolument toute l'Espagne et l'Allemagne depuis plusieurs heures. L'international français Michael Olise aurait pris la décision ferme et définitive de vouloir s'engager en faveur du Real Madrid dès cet été, convaincu que le prestigieux club madrilène représente le cadre idéal pour franchir un nouveau palier historique dans sa carrière. Le joueur pousse activement pour que ce transfert se réalise. De son côté, la direction du Real Madrid, menée par Florentino Pérez, est prête à formuler une offre historique pour s'attacher les services du prodige français. Le président madrilène aurait pris la décision radicale de mettre de côté les négociations concernant le milieu de terrain argentin Enzo Fernandez afin de concentrer l'intégralité de ses ressources financières restantes sur le seul dossier de Michael Olise. On évoque des montants totalement records, compris entre 200 et 300 millions d'euros, pour tenter de faire fléchir la position du Bayern Munich. Le club bavarois continue d'affirmer publiquement que le joueur est absolument intransférable, mais en coulisses, les dirigeants allemands auraient déjà entamé des démarches pour lui trouver un remplaçant de haut niveau en prévision de son départ. Une réunion cruciale et décisive entre l'entourage de Michael Olise et la direction du Bayern Munich est programmée immédiatement après la fin de la Coupe du Monde pour sceller définitivement l'avenir du joueur. Le Real Madrid parviendra-t-il à boucler ce transfert historique de Michael Olise pour un montant record compris entre 200 et 300 millions d'euros cet été?